Retrouvez le journal communautaire, présenté par Patrick Zic. Une bonne entrée en matière. Bonjour à tous, bienvenue dans ce journal communautaire. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 2 juin. Nous allons célébrer la paracha Nassau. Je rappelle que Shabbat entre à 20h54 et sortira à 22h06. Dans ce journal communautaire, j'ai le plaisir d'accueillir là, juste dans cette chaise. Il arrive, il est dans les bouchons marseillais. Il m'a envoyé un message, il sera là dans 10 petites minutes. Nous recevons Michael Rosenthal de l'association Beyachad. Il va nous parler de cette grande soirée, la soirée de gala qui est organisée très exactement le mardi 6 juin 2023 dans les salons du domaine des Calanques. Alors venez nombreux assister à cette belle soirée, repas gastronomiques, présentation d'enfants, de bénévoles mais également de parents. Il y a le lancement du projet Habitat à partager Beyachad. Il va nous en parler dans quelques instants. Mais auparavant, en 2010, j'avais été sollicité pour enregistrer un petit magnéto que je vais vous faire partager sur l'association Beyachad et pour présenter les activités de ces enfants extraordinaires. Je vous propose de le retrouver tout de suite et nous on se retrouve juste après dans ce journal communautaire spécial Beyachad. En 2010, un magnifique projet déploie ses ailes. Une aventure exceptionnelle dans laquelle des jeunes bénévoles vont donner de leur temps et amitié à des enfants extraordinaires. Cette aventure, c'est Beyachad. Ça commence par des visites de nos jeunes chez nos enfants extraordinaires, ça commence en commémorant nos fêtes juives avec nos enfants, telles que Purim, Hanouka, Pessah, dans une ambiance festive et d'amitié. Mais le besoin de s'agrandir et d'intensifier nos actions se fait vite sentir. Au fil des années, nous poursuivons nos actions, telles que les visites, les bénévoles au domicile d'un enfant extraordinaire, des sorties tous les dimanches, au zoo, au bowling, au karting et encore des centres aérés se créent et de manière plus intensive. À chaque vacances scolaires, un centre aéré attend tous nos enfants pour des moments magiques. Pour que chaque enfant qui devient bar ou bat mitzvah, nous sommes présents pour que cette commémoration importante se déroule dans les meilleurs souvenirs de nos enfants. Puis en 2018, bing! Baruch Hashem, un local dans le quartier de la Rose est disponible. Très vite, des travaux sont engagés en quelques semaines. Tout est rénové et nous sommes heureux d'ouvrir nos portes à la maison Beyachad. À partir de ce moment-là, nos projets peuvent s'agrandir. Nous créons les mercredis Beyachad, une permanence ludique de 9h à 17h pour nos enfants n'ayant pas école ce jour-là. Plusieurs thèmes y sont apportés, des séances de sport, des ateliers tam-tam, théâtre, cuisine, ateliers bien-être et coiffure pour nos jeunes filles. Nos programmes, tous les dimanches, se poursuivent. Des sorties ou des permanences afin que l'enfant soit pris en charge dans un cadre adapté et que les parents y trouvent un souffle de relais. Grâce à Beyachad, ma vie est beaucoup moins difficile. Je vois ma fille qui s'épanouit de jour en jour et Beyachad est toujours à nos côtés dans les moments difficiles et aussi dans les moments heureux. On a eu la chance de faire la bat mitzvah de ma fille grâce à eux. Et merci mille fois Beyachad pour tout ce que vous faites pour nos enfants. On peut faire les fêtes ici, ça apprend à faire les brachot. Merci beaucoup Beyachad. Les anniversaires, nous les faisons avec la famille Beyachad. C'est un incontournable. Puis en 2020, notre flamme ne s'éteint pas. Nous ouvrons un accueil de jour recevant plusieurs résidents en semaine. Ils peuvent, dans une atmosphère juive qui leur est chère, être accompagnés dans leur projet de vie par un personnel de qualité. Très vite, l'accueil de nuit est mis en place. Des week-ends y sont organisés. Nos enfants peuvent passer un Shabbat lumineux et serein dans leur centre accompagnés de nos merveilleuses équipes. Pendant le confinement, nous n'avons rien lâché. Nous avons poursuivi nos ateliers habituels en virtuel afin de rester connectés. Nos chers bénévoles ont réalisé une jolie vidéo destinée à nos enfants pour leur dire qu'ils ne les oubliaient pas et qu'ils leur manquaient énormément. Aujourd'hui, nous avons besoin de vous. Nous fêtons nos 10 ans d'existence. Alors, soyez acteurs de cette magnifique action. Aidez-nous à réaliser ces projets. Beyachad, ensemble, nous pouvons faire des miracles.
Très très belle association Beyachad, hein, ce clip que l'on va retrouver dans le journal communautaire sur Facebook, vous pourrez le découvrir, il a été réalisé en 2010 et en 2010 j'ai été donc sollicité pour présenter bien cette association. À savoir que cette année pour la campagne de la FSU, bien on a également aidé Beyachad à financer cette toute nouvelle maison qui va voir le jour. D'ailleurs on va en parler d'ici quelques instants, mais en attendant, mesdames et messieurs, je rappelle que sur ce fauteuil dans quelques minutes arrive Michael Rosenthal et il va nous parler donc de cette grande soirée de gala et de cette campagne à l'Odon Beyachad qui va donc débuter. Beyachad Marseille fait sa campagne 2023. Soyez donc partenaires pour assurer et développer des activités pour nos enfants et jeunes extraordinaires. Il y a des accueils de jour pour les adultes, des activités les dimanches. Il y a également des répits du week-end. On a le centre aéré du mercredi, les séjours, les visites des bénévoles. Beyachad, c'est aussi des formations de bénévoles, l'habitat partagé, 100 enfants et adultes en situation de handicap sont à l'intérieur de cette association. Alors soyez bien nombreux à vous mobiliser pour cette campagne à l'Odon qui va démarrer. On va s'écouter une petite musique en attendant que Michael Rosenthal arrive. C'est notre ami Yaakov Shwiki qui chante justement Beyachad. Écoutez ça. נשב ביחד ונודה לקהל שירי הלל ביחד ונביט למעלה מכאן והלאה יהיו רק ברכות לכולם גם אצלי ואצלכם שיהיה בעזרת השם בלב שמח זה הזמן להודות ולהתפלל להרים את הכוסית וגם לאחל ולברך על ההמשך שניפגש בשמחות הטוסט לייף say לחיים לחיים עד 120 עם דורות ישרים הטוסט לייף שתהיו בריאים כולנו עונים אמן הטוסט לייף say לחיים לחיים עד 120 עם דורות ישרים הטוסט לייף שתהיו בריאים כולנו עונים אמן יש שמחה בלב אולי נשב ביחד ונודה לקהל שירי הלל ביחד ונביט למעלה מכאן והלאה יהיו רק ברכות לכולם גם אצלי ואצלכם שיהיה בעזרת השם בלב שמח זה הזמן להודות ולהתפלל להרים את הכוסית וגם לאחל ולברך על ההמשך שניפגש בשמחות הטוסט לייף say לחיים לחיים עד 120 עם דורות ישרים הטוסט לייף שתהיו בריאים כולנו עונים אמן הטוסט לייף say לחיים לחיים עד 120 עם דורות ישרים הטוסט לייף שתהיו בריאים כולנו עונים אמן
Yaakov Shouki Beyachad, cette belle chanson qui est réalisée. J'avais envie de la diffuser. Dans quelques minutes, il arrive dans les studios de Radio GM. Je vous rappelle, mesdames et messieurs, grande soirée de gala pour l'association Beyachad. On vous invite, mesdames et messieurs, à réserver rapidement vos places le mardi 6 juin 2023 dans les salons du domaine des Calanques, 229 route Léon Lachamp, dans le 9e à Marseille. Repas gastronomique, présentation d'enfants bénévoles avec les parents, le lancement de ce projet Habitat Partagé Beyachad. On vous propose de venir rencontrer tous ces enfants extraordinaires et ces bénévoles de cette association Beyachad. Le tarif de l'entrée est de 70 € avec un CERFA, et on vous rappelle également que Beyachad organise cette grande campagne qui démarre à l'Odon. Beyachad, vous pouvez les aider, vous pouvez les soutenir, soyez le partenaire pour assurer et développer les activités pour ces enfants et jeunes enfants extraordinaires. Il y a chez Beyachad l'accueil de jour pour les adultes, l'activité les dimanches, mais aussi le répit du week-end, le centre aéré du mercredi, mais aussi les séjours, les visites des bénévoles, formation de bénévoles, mais aussi l'habitat partagé sans enfants et adultes en situation de handicap. La campagne Allodon Beyachad démarre. Si vous souhaitez participer à cette campagne d'Allodon, je rappelle que l'objectif est de 180 000 €. Je vous invite à aller tout de suite sur le site www.allodon.fr/Beyachad-du-milieu Marseille, et c'est comme ça que Beyachad, ensemble, nous allons faire des miracles. Dans un instant, il arrive, dans quelques minutes, il sera là pour nous parler de cette soirée. Je ne sais pas si on peut l'appeler par téléphone déjà, dans un premier temps, si il est avec nous, pourquoi pas, on va essayer de le joindre. Vous êtes avec nous dans ce journal communautaire, mesdames et messieurs. Je rappelle que si vous souhaitez vous aussi participer à ce journal communautaire pour parler de vos activités, de votre association, ce journal vous appartient. Vous nous appelez au 04 91 37 78 78. Le standard, c'est Sandra qui décroche et qui peut vous donner un rendez-vous sur le planning du journal communautaire. On va vous annoncer également des petites informations. J'essaye de combler comme je peux parce qu'il arrive, il est en retard, il est dans les bouchons marseillais. Nous allons préparer dans la grande émission de Shabbat prochainement. Nous aurons le plaisir de proposer une émission en live, en direct, avec un public. On vous en parlera plus. Ce sera peut-être pour le vendredi 30 juin. Il est là, il arrive, il fait son entrée sous les caméras que vous pouvez découvrir sur les réseaux sociaux, car ce journal est diffusé sur les réseaux sociaux et notamment sur Facebook. Et notre ami Michael Rosenthal avec son beau chapeau, il arrive, son sac à dos. Il a été sportif ce matin. Oui, parce qu'il m'appelle et il me dit « Oh là là, je vais être en retard, est-ce qu'on peut le faire par téléphone ?» Et regardez, quelle route, il arrive. Il m'a dit j'arrive tout de suite, je monte dans le Uber, je rentre dans les studios et je suis tellement ravi, Michael, de t'avoir avec nous pour nous parler de cette soirée de gala. Alors on a abordé la soirée de gala, on a abordé juste avant que tu arrives, car tu n'étais pas là, je te fais un petit récapitulatif, cette campagne de dons qui va avoir lieu prochainement et qui va démarrer. On a même diffusé le magnéto que j'avais enregistré en 2010, tu vois, dans lequel on présente l'association Beyachad. Merci Michael Rosenthal d'être là. Oui, bonjour Patrick. Alors, parle-nous de cette belle association Beyachad. Oui, justement, j'étais un peu en retard parce que j'ai accueilli un nouvel enfant, c'est un adulte déjà, qui est en situation de handicap, qui voudrait intégrer notre association, nos activités. Donc, ça, c'était dans le cadre de l'accueil du jour. Nous, on a, depuis 15 ans, 13 ans, on travaille ici à Marseille avec le public des personnes en situation de handicap, des enfants et jeunes, surtout les enfants et jeunes, qui ont, le handicap, c'est très large quand même. Mais aujourd'hui, on a, grâce à Dieu, un bel accueil du jour. Tous les jours, ils sont sur place de 9h à 16h. Ils passent la journée avec nous. Il a aussi des activités, ça, c'est pour les adultes. On a aussi pour les enfants le mercredi. Il a des activités de week-end. Là, ce soir, par exemple, il aura 3 enfants qui vont dormir sur place avec les personnels qualifiés. Donc, il y a toute une gamme si on peut dire ça, des produits qu'on propose aux parents pour participer, pour soulager les parents, pour aider les familles, pour aider ces enfants, et aussi sans parler aussi du bénévole et des personnels qui nous aident. Alors, ça fait quand même très longtemps maintenant que tu t'occupes de ces enfants extraordinaires. Combien de temps que tu t'occupes de cette association Beyachad ? Oui, on avait créé Beyachad en janvier 2011. Waouh! Oui, donc ça fait 13 ans qu'on s'occupe et grâce à Dieu, ça se développe bien jusqu'à notre dernier projet qu'on est en train de réaliser, c'est l'habitat partagé où ils vont habiter sur place. Alors derrière un grand homme se cache une grande femme également parce que ton épouse te soutient également sur tous ces projets, elle est active aussi. Ah oui, c'est important de dire qu'elle est là aussi pour soutenir tous ces projets.
Exactement. Ma femme qui était là dès le début, qui est là dès le début, qui s'occupe aussi beaucoup des activités pour les enfants, qui d'ailleurs a eu son diplôme d'éducatrice aussi. Donc c'est pas seulement, c'est pas une garderie, c'est vraiment faire avancer les enfants. Mais c'est soulager aussi les parents. Il y a ce côté-là, mais le côté principal, surtout quand on s'y professionnalise un peu, c'est de les faire avancer. Ça, c'est de les éduquer, les avancer dans leur vie, dans leur autonomie. Chacun selon son projet, chacun a son projet de vie. En fait, eux aussi, ils ont un projet de vie comme nous, comme chacun, savoir quel est le projet qu'on veut de notre vie. Alors cette année, la campagne de la Tzedaka avait lancé cette grande opération pour financer et pour t'aider à financer cette belle maison qui va avoir le jour, qui est déjà en travaux, qui se trouve dans le quartier de la Rose. Parle-nous un petit peu de ce lancement de projet Habitat Partagé Beyachad. Oui, donc c'est un projet qu'on tenait à cœur il y a un certain moment, puisqu'il n'y a pas d'organisme qui fait ce service-là dans toute la région. Ça veut dire que quelqu'un qui a une situation de handicap puisse vivre et habiter dans un endroit où à la fois il a la prise en charge qu'il est faut, mais aussi qu'il respecte la tradition et la religion, qui pour eux aussi c'est très très importante. Donc c'est grâce à Dieu, grâce à des mécènes, on a pu avoir une maison qu'on va l'appeler maison Villa Betty Fortuné. On est en finition des travaux. Comment va s'appeler Villa Betty Fortuné? Betty Fortuné, c'est le nom de la villa, c'est le nom de la maman des donateurs de la villa. Et on est en train de finir les travaux là. Oui. Et si Dieu veut, à partir de septembre à la rentrée, elle sera mise en disposition. On a déjà les gens qui vont y habiter dedans. Combien d'enfants, combien de personnes vont habiter dans cette maison? C'est pour 7 adultes. 7 adultes, voilà, c'est pas pour des enfants, c'est des adultes, c'est des majeurs qui vont, ça sera leur maison. D'ailleurs, ils auront un bail à leur nom avec un partenariat qu'on a avec l'Ocasim qui va nous aider avec l'aide à la personne, les gens qui vont s'occuper. Et Beyachad vient chapeaute tous ces projets-là et ça sera même une deuxième association qui va gérer le jour à jour des dans cette maison, il y aura donc des activités évidemment spirituelles et il y aura aussi un encadrement médical aussi dans cette maison. Oui, donc c'est encore là, c'est un autre projet en plus de ce qu'on fait aujourd'hui et il y aura tout ce qu'il faut aussi, les psychologues, les médecins, les infirmiers, voilà, on est en train de faire des conventions avec tout ça, mais aussi des animations intéressantes. On va établir des conventions avec les écoles. On a aujourd'hui avec l'école Yavne beaucoup d'échanges, des autres centres, des associations, du mouvement jeunesse, ils peuvent venir passer une journée avec nous, en après-midi, en soirée, en dimanche, parce que ça sera vraiment 24/24. Donc on compte vraiment sur toute cette recette autour de cette maison. Bien sûr. Alors justement pour nous parler de ce beau projet, il y a le mardi 6 juin la grande soirée de gala. Une soirée de gala qui va se dérouler au salon du domaine des Calanques, du côté donc de Marseille dans le 9e. Un repas gastronomique, présentation d'enfants bénévoles, des parents. Il y aura qui comme invité à cette soirée? Dans cette soirée, toute la communauté est invitée qui veulent voir le travail, d'accord? Et grâce à Dieu, on faisait avant le Covid des très belles soirées. Donc, on avait pris l'habitude. C'était vraiment une confraternisation avec les parents, les enfants, les bénévoles de l'association, le staff, le président, bien sûr, M. Gage, qui fait qui ouvre beaucoup pour que ça marche avec toute l'équipe, bien sûr, du bureau. Et il y aura les rabbinim, les responsables communautaires qui nous aident aussi, qui sont derrière notre projet, et tous les donateurs qui veulent, parce qu'il faut dire la vérité, que l'association, elle est financée 80% par des dons privés de la communauté de Marseille et au-delà. Bravo. Combien de monde vous attendez à cette soirée? On espère avoir environ 300 personnes, peut-être un peu moins, 250. Là, on récoupe. On avait l'habitude, on en faisait que la campagne à le don. Oui. Et là, on a dit cette année, non, il faut qu'on fasse une confrontation tous ensemble. Sans prétention, tu me parles de 300 personnes. Je pense qu'on n'aura peut-être pas assez de place pour pouvoir faire venir tout le monde, parce qu'il va y avoir du monde à cette soirée. Parce que cette association nous touche, nous sensibilise davantage. Alors on a beaucoup de projets qui sont organisés, financés par les donateurs, mais Beyachad, c'est une association que l'on affectionne beaucoup et on a envie d'aider justement ces enfants. Je pense que quand on est parent et quand on a un enfant qui a cet handicap, et moi j'ai la chance personnellement d'avoir des enfants en bonne santé, et j'ai des amis qui ont des enfants qui ont cet handicap, et je me dis quelle force, parce qu'il faut quand même avoir les nerfs solides d'avoir un enfant handicapé. C'est difficile tous les jours, et grâce à Beyachad justement on arrive à aider ces familles, à aider à les faire avancer. On parlait il y a quelques années d'une petite fille handicapée qui ne pouvait pas faire du vélo comme tous les enfants. Donc j'ai entendu ça et j'ai dit comment ma fille, moi, elle fait du vélo.
Et pourquoi cette petite fille, elle peut pas faire du vélo? Pourquoi? C'est simplement faire du vélo. Eh bien, la maman, elle me regarde, elle me dit, j'aimerais qu'on essaye de financer un vélo pour que ma fille fasse du vélo. Et donc là, il y a un élan, une générosité, des projets qui arrivent, des donateurs. Donc c'est pour ça que je te dis que le soir, mardi soir, 300 places, c'est pas suffisant. Mesdames et messieurs, vous qui nous écoutez, réservez vite, très vite, cette place. C'est seulement 70 €. D'accord? Et vous pouvez faire des dons, car il y a une campagne Beyachad qui démarre. Et je vois que Mickaël, quand je te dis ça, tu as l'air touché. C'est même moi, je le ressens. Ouais. Donc je voudrais que vous qui êtes à la maison, qui nous écoutez, que vous soyez en voiture, que vous soyez, venez en famille, venez rencontrer cette belle équipe de bénévoles, car c'est une équipe extraordinaire qui s'occupe de ces enfants. Venez rencontrer justement ces enfants. Je pense que voilà, 300 places, on va y aller. Mais alors, ça va être très rapide, juste à la fin de cette émission, ils vont tous appeler, tous réserver. Est-ce que tu peux nous donner le numéro de téléphone pour que l'on puisse réserver pour cette soirée? Oui, là je vais le donner le mien, il y a des autres numéros aussi, là je vous donne le mien, 07 61 20 80 et 13. Alors on a également d'autres numéros de téléphone si vous souhaitez réserver, parce que ton téléphone à mon avis il va fusionner maintenant. Le 06 12 70 46 92, il y a également le 06 20 12 61 76. Campagne Beyachad pour aider l'association. Quel est le but de cette campagne Beyachad? Dis-moi tout. Voilà. Déjà, c'est vrai que les parents, c'est des vrais zéros. À cause que toute la journée, ils ont cette charge-là. Et c'est pas simple. C'est 24-24. Beyachad a aussi comme but d'essayer de libérer, soulager un peu ses parents, un peu la famille. Et j'espère qu'on remplit ça. Beyachad, c'est une nation unique même dans toute Marseille. Parce qu'ils ont fait des choses de périscolaire. Et c'est très rare d'avoir ça dans le handicap. Maintenant, donc il y a deux manières de venir au gala, déjà, et il y aura, on appelle des dons au gala, mais comme chaque année on faisait aussi la campagne par internet, on a dit pas tout le monde peut se déplacer, pas tout le monde, déjà, des fois les gens ils ont des impératifs, sont pas là, donc au moins on va donner l'opportunité aux gens de nous aider à faire le premier palier de notre budget annuel. Donc, et d'ailleurs cette campagne, tous les dons seront doublés. Nous, on a assuré des donateurs qui sont des mécènes qui vont pour chaque euro qu'ils vous donnez, le mécène il double, il met de sa poche aussi 1 euro. Donc ça c'est à partir de dimanche jusqu'à mardi soir, jusqu'à la fin du gala. Vous pouvez participer. On a eu autant de travail qu'on n'a pas pu appeler tout le monde et contacter tout le monde. On a essayé de faire le maximum, mais c'est qu'ils veulent et c'est intéressant. 2 euros, 5 euros, peu importe de valeur, ça nous touche que toute la communauté, elle est derrière nous. C'est ça qui nous donne la force toute l'année. Non, il n'y en a pas. C'est-à-dire que 1 euro, c'est 1 euro et en plus, ça va être doublé. Donc, il n'y a pas de petits dons. Vous aussi qui êtes à la maison, eh bien, voilà, vous pouvez vous rendre sur ce site internet de Beyachad pour cette campagne Allodon. Je rappelle l'adresse www.allodon.fr/Beyachad-du-milieu Marseille et vous pouvez donc déposer tous vos dons car ensemble, faisons des miracles. Ça, c'est le slogan. Et on va le réaliser. On a eu 2 slogans cette année. Beyachad, les enfants ont grandi, Beyachad aussi, puisque ça fait 13 ans qu'on les accompagne. Donc, les besoins, ils changent. Donc, on a de nouveaux enfants d'un côté, il y en a ceux qui deviennent plus âgés. Et aussi, ensemble, faisons des miracles. On peut dire que Beyachad, c'est vraiment l'association qui sépare le bureau de l'association, le staff, on a du personnel, les bénévoles, les parents, les enfants et toute la communauté qui est derrière, elle n'aurait pas pu exister. Donc c'est vraiment ensemble faisant des miracles. Alors, est-ce que tu as une petite anecdote à nous raconter, rigolote ou alors avec de l'émotion, que tu as pu rencontrer lors de ce long mandat sur l'association Beyachad? Fais-nous partager une petite histoire. Oui, j'ai réfléchi à beaucoup de choses. Ce matin, j'ai accueilli une nouvelle qui s'est inscrite, qui a un autisme Asperger, et quand elle a vu la piscine, j'ai ouvert le local, elle a commencé à sauter de joie, par exemple. Donc c'est des petites choses, voilà. Elle a vu ça, elle se dit, je vais pouvoir aller à la piscine. Ou des fois, quand on les amène voir un match de foot, on fait un barbecue, on les amène, on les fait sortir à Magic Parkland, vraiment, de voir la joie de ces enfants avec des petites choses. Comme tu as dit tout au début, c'est ça qui nous touche, ça nous fait relativiser la vie pour nous-mêmes. Bien sûr. Et ça nous touche, voilà, si on est là, le rabbi nous a dit ça aussi toujours, quand il y a 2 juifs qui se rencontrent, c'est pour faire du bien à un 3e. Et voilà notre mission.
Alors je reviens également sur cette soirée de gala qui aura lieu mardi. Qui va animer la soirée? Je crois que c'est Laurent qui sera là, je suppose, on m'a dit. Hein. J'ai rencontré Monsieur Daran, Eric, que tu connais très bien, qui est très investi, qui était avec nous pour ces fêtes de Shavuot. Il a fait un discours et il a invité toutes les personnes qui étaient présentes à ce séjour de Shavuot à faire des dons. Il m'a dit il y aura Laurent qui va animer. Est-ce qu'il y a un animateur, un DJ, un orchestre? Oui, il y aura donc un DJ, c'est Yoel Cohen, le DJ. Il y aura aussi les enfants de l'association qui aiment la musique, ils adorent la musique. Ils ont préparé quelque chose? Ils ont préparé, ils vont aussi jouer quelque chose. D'ailleurs, je cherche quelqu'un qui a peut-être un petit peu de Darbouka, voilà. La personne qui on fait des ateliers, elle est occupée ce soir-là, donc ils adorent. On aurait voulu les faire une petite présentation. Il y aura aussi des enfants de l'association qui vont en parler, des bénévoles qui vont en parler, et on va chanter, on va danser. Voilà, c'est vraiment la célébration autour de la joie. On essaie de prendre le côté positif. La Simcha, je le dis à chaque émission de Shabbat, la Simcha, on fait entrer ce Shabbat dans la joie et dans la Simcha, et on va être tous présents, je te le garantis, pour cette grande soirée Beyachad, cette grande soirée de gala. Mesdames et messieurs, je vous le rappelle, le mardi 6 juin dans les salons du domaine des Calanques, 70 € seulement l'entrée pour pouvoir aider cette association. Et puis on vous invite également à déposer tous vos dons pour cette campagne Allo Don Beyachad 2023, parce que ensemble on fait des miracles. Merci en tout cas Michael. C'est déjà à la fin de notre journal communautaire. Le temps passe vite. Je dois rendre l'antenne pour le journal de 12h. Ça a été un plaisir. Quel est le message que tu veux adresser à tous les Marseillais qui nous écoutent ici sur Radio JM? Je pense que le message, c'est de toujours prendre la vie avec la joie. On peut pas tout gérer, on peut pas gérer toutes les situations où nous sommes. Mais il y a deux choses à savoir toujours. La première, ensemble, Beyachad. Vraiment, on n'est pas un contre les autres. Dans toutes les relations qu'on a dans la journée, avec notre famille, avec nos partenaires de travail, avec l'école. Et Beyachad nous apprend ça. On peut avancer les choses si on se sent vraiment, on est fait partie d'une communauté juive, mais même la communauté nationale, pas forcément entre juifs. Et c'est ça qui fait avancer les choses. Et deuxième chose, on a un bon Dieu, il faut avoir la joie tout le temps, même que les situations sont pas simples. Et là, chaque petit pas qu'on fait, on a réussi à mettre encore l'enfant, on va mettre en place, on habite à partager, on a beaucoup des autres plans, on voudrait faire quelque chose pour les enfants, on verrait local aussi pour les enfants. Donc, c'est comme ça qu'on arrive à avancer. Et bravo pour ta... Je dirais Amerhad, un seul peuple. Amerhad. Bravo, c'est ça. Bravo pour l'émission, bravo la radio et merci à tous. Si vous avez des questions, si vous voulez aussi donner des fois, si on n'arrive pas avec le site, vous pouvez nous appeler et on vous guide. Merci en tout cas, je te souhaite un Shabbat Shalom. Je rappelle mesdames et messieurs que Shabbat entre à 20h54, sortira à 22h06 et que nous célébrons la Paracha Nassau. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une toute nouvelle émission de ce journal communautaire. Shabbat Shalom. Retrouvez le journal communautaire présenté par Patrick Zick.